Bonjour, je suis Coralie. Pas facile de parler de soi devant une caméra. C'est pour ça que j'ai proposé à des professionnels de me parler de leur activité et du sens qu'ils donnent à leur activité à travers un interview. C'est plus facile et on oublie complètement qu'on est filmé et on peut être plus naturel. Donc j'ai créé cette chaîne qui s'appelle L'essence du sens pour pouvoir échanger avec ces professionnels de partout dans le monde, enfin du moment qu'ils soient francophones et avec lesquels on peut échanger de merveilleuses choses. Vous allez découvrir ça avec moi. Parallèlement à ça, moi j'accompagne depuis plus de 20 ans des personnes qui veulent y voir plus clair dans leur vie, de façon à ce que leur vie soit plus fluide et plus simple, parce que c'est ce que je recherche aujourd'hui, en face à face, en ligne ou bientôt sous forme de formation. Parallèlement à ça, j'ai écrit il y a quelques mois un grimoire qui est un recueil de rituels magiques du monde moderne. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et c'est mon fils qui l'illustre et j'espère vous faire découvrir ça rapidement par des extraits ou peut-être même le mettre en ligne pour que vous puissiez le découvrir. Ceci dit, j'espère que maintenant vous allez prendre autant de plaisir que moi à écouter ces merveilleuses personnes que j'ai pu rencontrer avec des métiers extraordinaires que je ne connaissais même pas. Et pour le moment, je n'ai enregistré que quelques vidéos. J'ai plus de 100 demandes et je n'ai pas encore sollicité les gens autour de moi. Donc je pense que nous allons passer de très très bons moments ensemble. Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et je vais accueillir avec vous une personne, vous allez voir, très particulière qui va nous parler de sa passion avec beaucoup d'enthousiasme. Donc j'accueille avec vous aujourd'hui Praline. Bonjour Praline. Salut Coralie. Bien, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Merci de nous accueillir dans ton espace de vie. Et quand je parle d'espace de vie, on va vite comprendre pourquoi. Alors, dis-nous pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, ça s'appelle Grâce aux chevaux, puisque c'est un peu comme une guérison du cœur qui m'est apparue pour moi grâce aux chevaux. Mhm. Donc, je travaille, j'accompagne le vivant humain, c'est-à-dire toute, toute forme de vivant humain, émotionnel, enfin, tout ce qui peut nous traverser en tant qu'humain au niveau du vivant avec les chevaux. Donc, j'accompagne en médiation avec les chevaux, on appelle ça de la médiation équine si l'on veut. Mhm. Voilà, ça c'est le travail que je fais Eh bien, pour, retrouver à l'intérieur de soi, des espaces qui auraient pu être, verrouillés au niveau du vivant. Donc ce que j'appelle vivant, c'est sortir de l'intellect pour aller vraiment dans quelque chose qui est ressenti, qui est de hmm, l'ordre du ressenti, qui est de l'ordre des sensations et qui revient dans l'instant présent. dans le corps, donc. Voilà, dans le corps. D'accord. Et alors, comment ça se passe? Alors, de toute façon, déjà, c'est en présentiel. Faut aller vers toi, c'est-à-dire que tu es où est-ce que tu pratiques? Alors, pour le moment, je pratique dans le Lot, donc plutôt centre de la France, centre-sud. Avec 2 chevaux, Galbi et Pastel, Mhm. donc voilà, qui sont vraiment faits pour ça, heu et qui sont vraiment des chevaux sur la dyn qui ont une grande conscience sur la dynamique émotionnelle de l'humain et qui jouent très, très bien à ce jeu-là, on va dire, de vouloir, apporter, quelque chose au niveau de la guérison du cœur. Hop, j'ai mon petit voilà, donc ça c'est une partie et je suis en train de mettre en place une autre partie parce que dans ce que je fais, dans l'accompagnement que je fais, j'utilise un outil qui s'appelle la communication intuitive, Mhm. heu et ça peut se transmettre à distance et moi, j'ai reçu beaucoup d'enseignements des chevaux eux-mêmes. C'était les chevaux eux-mêmes qui m'enseignaient comment guérir, moi pour moi et c'était par cette écoute intuitive que je pouvais recevoir donc j'ai à cœur avant j'avais à c jusque-là, j'avais à cœur de vraiment transmettre en présentiel parce que c'est assez magique et fabuleux et maintenant j'ai à cœur aussi de transmettre l'outil de la communication intuitive pour aller vers pouvoir écouter cet enseignement de la nature qui existe, qui est Oui. là, qui est disponible. Il suffit d'ouvrir son cœur et de savoir dialoguer avec le cœur. C'est disponible pour tout le monde et moi, ça m'a permis un cheminement dans des endroits où avec des comme j'étais assez coupée parfois de l'humain, c'était pas possible d'accéder Hmm. et par ce biais-là, j'ai pu avoir accès dans des endroits où c'était très délicat pour moi. Donc j'ai à cœur de pouvoir transmettre parce que je pense que c'est un outil aussi très intéressant. Ouais. Et tu fais ça depuis combien de temps?
Alors moi, je pratique et j'ai cheminé avec ça depuis à peu près 9, mais de le transmettre vraiment, ça a commencé il y a 3 ans. D'accord, ça a coupé un peu, alors tu as dit 9 ans, c'est ça? Voilà, alors donc j'ai commencé à découvrir cette possibilité avec les chevaux, à communiquer avec eux depuis 9 ans et à Mmh. découvrir des présences à soi très, très grandes qui pouvaient s'ouvrir à l'intérieur avec les chevaux. Donc ça, c'est un travail personnel et un cheminement personnel et la transmission de ces outils et de l'expérience que ça m'a amené, ce que ça m'a apporté pour la guérison humaine. Ça fait 3 ans que officiellement je Mmh. commence à transmettre. D'accord, et donc on va retrouver tous tes liens sous la vidéo, bien sûr, avec son site, entre autres, pour pouvoir aller voir un petit peu ce que tu fais. Et alors comment ça se passe avec les personnes? Il faut déjà que ce soit des personnes qui soient, qui n'aient pas d'appréhension du cheval ou ça a pas d'importance? Enfin, a priori, il faut quand même être un peu attiré, non? Il y a des gens qui viennent avec des grandes peurs des chevaux. C'est très D'accord. intéressant parce que, en général, ça s'en va assez vite Mmh mh. et on part souvent de cette peur-là, et effectivement, c'est un animal assez puissant, qui qu'on peut s'en avoir fait plein d'idées, moi-même, il y a des endroits où leur puissance me touche toujours dans une certaine forme de peur, même si j'ai Mmh. appris à les connaître depuis assez longtemps, mais Mmh mh. quand ils arrivent, voilà, Galbi, il peut avoir beaucoup d'énergie, par exemple, avec qui je travaille et c'est vrai que c'est intimidant donc mais justement, on va partir de ce vivant-là, on va Mmh. partir de cet endroit-là dans le corps, qu'est-ce que ça fait? Et on va aller juste déjà délier ça, ça va ouvrir énormément. Donc c'est Mmh. pas du tout un problème. C'est même parfois plus facile de travailler avec des gens qui ont de l'appréhension et qui portent plein de choses dans la relation aux chevaux et de partir de ça, que des gens qui ont déjà comme une relation et qui ont des idées préconçues et qui, Mmh. du coup, pour aller vers autre chose, ça va être plus délicat. Mmh, d'accord. Oui. OK, et alors ce type d'accompagnement, c'est quelque chose qui se fait, comme d'autres séances? C'est régulier? Tu vois les personnes plusieurs fois pour la même problématique et tu vois une évolution? Il y a une technique particulière? Alors, moi, j'ai plutôt du monde qui vient en rencontre immersion, donc c'est des rencontres sur 3 jours collectives. D'accord. Mmh mh. Ça, c'est, mmh, c'est là où j'ai le plus de personnes qui viennent. Donc, D'accord. il y a une émulation qui se passe du fait d'être, en groupe, du fait d'être sur 3 jours, donc on a le temps de vraiment plonger profondément et moi, Mmh. je vois que mon accompagnement, c'est là où il est vraiment juste. Il y a D'accord. quelque chose qui se passe et il y a une créativité à avoir avec le groupe, avec la nature, avec les chevaux qui moi propulse ma propre possibilité, capacité mon propre potentiel d'accompagnement, on va dire. Mmh mh. En individuel, il est là aussi et ce que je fais souvent, j'invite les gens à au moins faire un cycle de 3 sessions. D'accord. Je travaille très peu maintenant sur, une session Mmh. individuelle juste comme ça. Parce que souvent, on n'a pas le temps de toucher cet endroit vraiment un peu précieux que j'ai envie de partager, Mmh mh. de connexion au vivant, à soi et où on fait plus qu'un avec la nature, avec les chevaux et on peut se reconnaître dans cette beauté qu'on a à l'intérieur en tant Mmh mh. qu'être humain et arriver à ce point-là, ça demande du temps, ça demande un peu de délicatesse et une session, on va juste goûter à, Ouais. voilà et j'ai remarqué en un processus de 3 j'arrive vraiment à faire goûter cet endroit comme cet endroit sacré du vivant humain. C'est Mmh un mh. c'est un peu, c'est cette dimension qui arrive, qui est un peu magique et sacrée, qui vient et j'adore aller dans cet endroit-là. Donc je pars sur cette base-là et les gens reviennent ou pas. Mmh mh. Voilà, il y a effectivement des gens qui reviennent que je suis depuis, 1 an et demi par exemple, depuis que je suis arrivée en France, quelques personnes comme ça et d'autres, c'est juste une rencontre et ils repartent avec ce que ça a ouvert pour eux et c de manière générale, que ce soit une rencontre immersion ou un suivi individuel comme une mini rencontre immersion, mais juste individuelle. Dans les 2 cas, je sais que j'arrive à un endroit où il y a un espace qui s'ouvre et souvent ça reste gravé. Et des fois, les gens ont juste besoin de reconnaître ça Mmh. et de savoir que ça existe. Et d'autres sont vraiment prêts à plonger pleinement, à dire: «OK, moi je veux vraiment vivre, avec plus de connexion depuis cet espace-là et depuis ce vivant-là». Mais ce cheminement-là, là,
il est là pour certaines personnes qui sont prêtes il faut pouvoir se confronter à tout ce qu'on a coupé de soi, tout ce qu'on a laissé de côté. Et là, c'est pas toujours tout le monde qui est prêt à faire le grand saut, quoi. Donc, Ouais. les deux cas de figure, on va dire. Si les personnes viennent plusieurs fois, ça va rester toujours à travers le comportement du cheval, la réaction du cheval? Ou ça peut être, sans après une fois que tu as réussi à contacter cette partie-là en toi? Alors, moi, ce que je vois, c'est que je peux accompagner sans les chevaux. Quand Mmh. j'ai une connaissance de la personne avec les chevaux et que on a vraiment pu toucher des choses au niveau de son individualité, comment elle fonctionne avec cette présence à soi, parce que c'est vraiment très particulier à chacun, très individuel. Et là, les chevaux sont très, très forts et très, très justes pour trouver les portes qui sont justes pour chaque personne. Donc c'est vrai que j'ai besoin d'abord de cette justesse-là, d'accéder à cette justesse-là. Et une fois qu'on a pu vraiment accéder, il y a des personnes que je retrouve au téléphone ou à distance, Mmh et mh. on va continuer ce travail. Euh, En général, j'essaye toujours que ce soit toujours en lien avec la nature, donc ça peut être avec d'autres éléments que les chevaux. On peut travailler avec les plantes, on peut travailler avec un animal. Mais le lien avec cette source de la nature et de l'espace de présence de la nature est très accueillant et très doux. Donc, je remets quand même toujours ce lien-là. Mais effectivement, je peux travailler sans chevaux. Je l'avoue, je préfère être avec les chevaux parce qu'il y a une espèce de justesse qui se donne quand il y a Mmh. les chevaux que moi, je sais voir chez l'autre ou dans la manière que l'autre a de parler euh, des, 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 des espaces qu'il y aurait à ouvrir, mais je sais pas toujours trouver comme la porte directe que les chevaux trouvent et qui a de la justesse, de la simplicité et de la douceur. C'est Mmh. jamais, c'est jamais mal dit. D'accord. Et on va toucher des endroits qui peuvent être très résistants ou très protégés chez l'humain. Et quand ça passe par les chevaux, c'est jamais difficile à y aller. Mmh mh. Et alors que moi, toute seule, j'ai pas j'ai pas encore Mmh. cette délicatesse-là tout le temps. Et Mmh. du coup, c'est vrai que je préfère avec les chevaux pour comme avoir une sûreté que même si ça peut être confrontant, même si on va aller voir des espaces oubliés depuis assez longtemps, ben il y aura toujours une douceur quand c'est avec les chevaux. Et bah, moi, je suis un peu plus imparfaite, on va dire. Je me sens un peu plus imparfaite à côté des chevaux, donc mais voilà, je me mouille de plus en plus parce que je vois bien que il y a quand même une qualité de présence et des choses qui se donnent qui sont importantes et voilà. Ouais. Et alors à force de le faire, est-ce que tu arrives à mieux sentir, à les observer? Est-ce que toi tu vois un progrès chez toi? Parce que quand tu dis: «Je suis pas aussi parfaite qu'eux» entre guillemets, est-ce que tu vois une évolution à les observer toi? À observer Les chevaux. les gens que je suis, les Non, les chevaux? chevaux, ouais. Si les chevaux évoluent, c'est ça ta question? Non, c'est, que toi tu dis, «Pour le moment, quand j'essaie moi de le faire, je tombe pas toujours au bon moment, de la bonne façon et c'est en observant les chevaux que je vais le faire, de façon enfin que ça va être juste» et est-ce que ça t'enseigne quelque chose? Est-ce que toi tu progresses dans ta façon d'appréhender, les problématiques des personnes, grâce aux chevaux? Oui, 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 en fait, moi, au début, je faisais ça vraiment pour moi toute seule et je me suis mise à transmettre alors que j'avais pas de formation, ça venait vraiment d'une expérience spontanée parce que je voyais une compréhension qui grandissait parce que justement, du coup, l'autre va être complètement différent de moi Mmh. et du coup, les chevaux vont passer par complètement d'autres endroits donc ça va ouvrir complètement mon champ de compréhension et je dirais de possibilités d'imaginer de comment on peut accéder, pour certaines personnes à cet espace que j'appelle de la présence à soi. Mais ça va être vraiment très différent et oui, ça fait grand et c'est pour ça que j'adore transmettre. Ça fait grandir quelque chose de c'est très jouissif. C'est très Mmh. de voir comment chaque scène va être différente. C'est-à-dire que les chevaux, j'ai l'impression que j'ai vu plein de scènes et je me dis: «Bon, ben, je vais essayer de recréer quelque chose» et ils vont m'amener encore ailleurs, encore Mmh. ailleurs, encore ailleurs et ça des fois, ça demande beaucoup d'humilité, mais Mmh. parce que je peux absolument rien contrôler, mais ça me demande un lâcher prise, du coup, à chaque fois, toujours être obligée de revenir à ce qui se présente dans l'instant et pas autre chose et je Mmh. peux pas imaginer, en fait. Donc je suis obligée Ouais. de d'aller
ouvrir très, très grand et ça, j'aime Mmh mh. beaucoup et ça, Mmh. c'est la transmission effectivement qui le permet et c'est d'être confronté à des nouvelles personnes, des nouvelles problématiques qui va faire que ça va aller chercher une nouvelle créativité comme pour faire avec le «Ah OK, avec ce vivant-là, quelle créativité je peux amener?» Mmh. et et si je veux répéter quelque chose que j'ai déjà fait, souvent ça sonne faux. Mmh mh. Alors que si j'essaye de faire quelque chose très spontanément et un peu, avec l'inconnu de savoir si c'est juste ou pas, très souvent ça marche mieux. Voilà. Mmh. Donc j'aime bien, ça fait un épanouissement, oui, une croissance Mmh. de ce que moi j'ai appris dans une petite bulle et de voir: «Ah oui, ça peut faire ça chez les autres, ça peut faire Mmh. ça», ça l'amplifie complètement, oui, Mmh. oui, D'accord. c'est très, très beau. Et alors, la question que je pose, pratiquement à tout le monde, est-ce que tu trouves les racines de ce que tu fais aujourd'hui dans ton enfance? Alors, moi, j'ai très peu de mémoire de mon enfance, Mmh mh. donc je sais pas dire pourquoi, je sais pas si ça a été tout le temps comme ça, mais en tout cas depuis 1 an ou 2, j'ai eu plusieurs burn-out, en tant que maman parce que, bon, j'étais maman toute seule de 2 enfants en bas âge et bon, tout Mmh mh. gérer et être, bon, voilà, je sais pas si c'est ça qui a coupé un peu la mémoire. En tout cas, depuis 2 ans, j'ai plus accès à des souvenirs d'enfance. Quand les D'accord. gens me disent, «Je me souviens que je vivais ça avec mes parents» ou «Je vivais ça», ils se souviennent de leurs émotions, ils ont des choses très précises. Moi, j'ai plus ça. Mmh mh. Donc, est-ce que ça a racine dans l'enfance? Je sais pas. Mmh mh. Par contre, ce que je peux dire, c'est que comme je pense qu'il y avait quelque chose de très, très coupé de connexion à soi, depuis toujours et donc le lien, c'est que j'avais vraiment besoin de cette reconnexion Mmh. et que je suis allée la chercher avec les chevaux. Voilà, D'accord. c'est ça le lien que je peux faire. Mais je Mmh. sais pas si j'avais un peu de lien avec la nature, mais il y avait pas des prémices de tout ça dans mon D'accord. enfance. Mmh mh. OK. Et Voilà. il y a eu un déclencheur? Est-ce que c'est le burn-out? Est-ce que c'est d'autres choses? La rencontre avec les chevaux? Ou entre autres, oui? Alors, quand ça s'est passé il y a 9 ans maintenant, le déclencheur, ça a été qu'on a été faire un voyage en Argentine avec une amie et moi, j'étais dans une vie citadine qui était très conflictuelle. J'avais une hypersensibilité dont je n'avais aucune conscience et que je ne gérais pas du tout et je vivais des crises émotionnelles très fortes que je gérais absolument pas et aussi beaucoup d'insomnie. J'avais des insomnies, Mmh. très, très graves et quand on a fait le voyage à cheval, les chevaux m'ont guérie de tout ça. Donc D'accord. aussi un voyage à cheval, on est, 12 heures, dehors dans le soleil, dans la pluie, dans le Mmh. vent, on démonte une tente, c'est physique Ouais. et c'est avec les éléments de la nature donc le soir, je pense que c'est une guérison pour tous les insomniaques de la terre, mais je pense pas que c'est les chevaux en particulier. Mais ce voyage a amené une reconnexion forte et une guérison forte de choses que je gérais pas. Mmh. Et le déclic, est venu dans le voyage de découvrir les chevaux et de découvrir: «Tiens, mais c'est quoi qu'ils vivent?» J'avais une curiosité comme ça qui commençait à se nourrir et puis après, ben, ça a fait le déclic et j'ai cherché quoi. J'ai voulu rencontrer vraiment qu'est-ce qu'ils vivaient, comment ils percevaient le monde et qu'est-ce qu'ils pouvaient nous apporter, parce que voilà, moi, il y avait eu cet apport-là direct D'accord. d'apaisement, en fait. Mais tu avais Voilà. déjà fait du cheval? Parce que moi je me vois pas, partir, en Argentine, faire, je sais pas combien de jours de cheval, j'en ai jamais fait donc Oui, j'en avais déjà fait, adolescente, j'avais fait 3-4 ans en centre équestre, donc j'avais les ouais, bases pour tu monter. savais monter, Mais ouais. j'avais pas relationné avec le cheval Ouais. dans son être cheval, dans ses besoins du quotidien, j'avais pas eu ça. Mmh. Ça, Mmh. c'était une autre expérience et mon amie qui m'accompagnait, elle connaissait très, très bien les chevaux. D'accord. Elle était depuis 20 ans avec les chevaux, elle connaissait les soins vétérinaires, elle connaissait, Mmh. très, très bien, comment s'en occuper donc j'étais bien encadrée aussi, D'accord, OK. bien accompagnée. Donc il y a vraiment un avant-après ce voyage alors? Oui, oui, ça a été, j'étais persuadée que j'allais vivre, que je vivais d'une passion à Bruxelles. J'étais réalisatrice radio et je pensais que c'était ça et puis bon, il y a eu ce voyage. Je me disais: «Bon, bah, je fais ce voyage et je rentre et je prends ma vie» et bon, ça a été un énorme déclic et oui, ça a été avant et après, oui. D'accord, OK. Donc pas de regret aujourd'hui, de la vie, bruxelloise, mais plutôt dans le sud alors et dans la campagne? Oui.
Oui, oui, oui. Non, je peux plus vivre en ville. Je réessaye des fois, mais à chaque fois, je me dis: «Non, c'est plus possible». Mmh. J'ai quand D'accord. même vécu 6 ans aussi en Patagonie où c'est des espaces très vierges, Ouais, très qu'on n'a pas beaucoup en France et c'est vrai que ça marque et après on se sent vite à l'étroit dans une ville ou d'accord. voilà. OK. Alors le sens que tu le donnes aujourd'hui à ton activité, quel mot tu mettrais dessus toi? Hem, ça me le sens, ça redonne du sens à alors je vais trouver, je sais pas si je dois trouver qu'un seul mot ou je Non, il y a pas l'écris? de il y a D'accord, pas de OK. limite. Non, non, d'accord. Hem, le sens de mon activité, moi, le sens que ça me donne, c'est la valeur que c'est de pouvoir être témoin comme ça de la beauté Mmh. quand on est en connexion avec le vivant et ça donne un sens profond de la juste place de l'être humain. Moi, ça me donne un sens profond de ma juste place. Quand je suis dans Mmh. ces moments de connexion avec la nature, avec les chevaux, il y a des endroits que je touche de ah oui, on a un endroit, on a une juste place. On n'est plus, ces hommes destructeurs, ces hommes invasifs, non, il y a un endroit, quand on revient dans cet endroit de présence, il y a une juste place de l'humain et on a quelque chose à amener. Parce que Et j'entends vraiment de l'ordre de la beauté. ah OK. Parce que moi j'entends aussi, c'est pas la première fois, tout à l'heure tu as dit aussi autre chose, que ça j'entends une certaine forme d'unité entre, le monde végétal, le monde qui t'entoure et toi, dans ce que tu racontes. Oui, Est-ce il y a une que forme quand moi j'aime beaucoup dans les rencontres, immersion, ça se produit des fois ou pas, mais on arrive à cet endroit où effectivement il y a tout fait un. mmh, Entre animaux, nature, végétaux et humains aussi dans mmh, sa place qu'il a en tant, pas, dans la volonté qu'il peut amener, dans ce qu'il peut accompagner aussi, de ce qu'il peut révéler aussi de sublime du monde, mmh, en étant en lien et un avec, son environnement. mmh. D'accord, Mmh. OK. Et alors, tu as l'impression de contribuer à la société en accompagnant des personnes à ce type, d'activité, de reconnexion? Ben, je pense que c'est le grand non-sens de l'impasse humaine dans laquelle on est. C'est vraiment qu'on a perdu ce lien, Mmh, avec, un espace de profondeur et un espace de possibilité d'être authentique et d'être soi, vraiment en lien avec le vivant et que, quand on passe par là, je crois pas que ce soit possible de revenir en arrière et de pas vouloir trouver un chemin où on est plus aligné avec soi, heu, où on va se relier à la nature et donc pour moi, ça contribue, oui, à tout ce qu'on a besoin de redessiner aujourd'hui, en lien avec, ben, notre terre-mère et vraiment le vivant, heu, qui est là et organique, en fait. On est un seul organe sur la terre. On est comme des cellules, on devrait être des cellules d'un seul organe et ça ramène à cet endroit-là et je pense que mmh. ça peut vraiment contribuer à, bah, revenir dans ces prises de conscience qui ramènent à cette harmonie, à cette organicité de du vivant humain, en lien avec la nature et dans la prise en compte de dans l'évidence qu'il faut prendre en compte la nature, c'est plus il faut la prendre en compte, c'est: «Ah oui, je la prends en compte parce qu'en fait, je prends en compte ma nature». Oui, c'est moi la nature, Voilà. ouais, ma nature. Voilà, c'est et ça, c'est à moi la et nature. en t'écoutant parler là enfin, je laisse passer mes pensées évidemment et les chevaux, peut-être le tableau aussi, mais je sens beaucoup d'énergie chamanique d'autour de toi dans cette façon de parler de ces du vivant, de la nature et autres. Est-ce que c'est des choses dans lesquelles tu te formes ou il y a une influence ou c'est parce que je vois un tableau avec des aigles derrière? Je sais pas, je pense ça au chamanisme ou parce que je lisais un livre pour comprendre un peu mieux ce que c'était. Donc est-ce que ça résonne pour toi ou pas? Ben, moi, j'ai pas de formation chamanique à Mmh. proprement parler. J'ai pas été voir une chamane ou j'ai pas D'accord. mais je pense que j'ai une mémoire chamanique, oui, ça c'est Mmh. sûr, parce que le processus de guérison du cœur qui s'est ouvert pour moi avec les chevaux et que je peux transmettre, c'est une forme de chamanisme. Mmh mh.
sauf que je l'atteins pas par des rituels, par un Mmh. tambour mais vraiment d'une présence à soi et dans un chemin un peu plus simple, je dirais, hein, parce que j'aime bien que ce soit ordinaire et simple, Mmh. justement pas que ce soit, mais, ça ça va dans les mondes subtils qui sont là, ça va dans l'être cheval, l'être, végétal qui est un être, qui a un esprit, donc ça va vraiment dans, retrouver l'esprit vivant à l'instant présent qui est là et qui peut se mettre en lien avec la nature, donc c'est une forme de chamanisme. Mmh. Mais j'ai pas de, elle a pas ces rituels plus que de montrer que c'est assez ordinaire en fait, c'est une nature interne, Ouais. ordinaire et simple, voilà. Mmh. Ouais. Oui, naturel, effectivement. On revient à la simplicité avec le naturel. D'accord. Est-ce que toi, aujourd'hui, parce que tu accompagnes quand même des personnes, est-ce que tu continues à te faire coacher, alors par les chevaux ou d'autres personnes? Est-ce que tu te fais accompagner? Oui, je me fais beaucoup accompagner parce que j'ai beaucoup vécu ça dans une bulle, au début et je pense que c'était nécessaire parce que j'étais très, très vulnérable, vraiment et je mesurais pas la vulnérabilité avec laquelle je vivais parce que je sentais trop de choses donc au début, j'avais besoin d'être juste avec les chevaux parce que c'était très vulnérable pour moi d'être dans le monde humain. Mmh mh. J'avais beaucoup de filtres et les relations humaines m'emmenaient tout de suite dans des endroits, Ouais. très compliqués et petit à petit, oui, je me suis réouverte à être accompagnée aussi au niveau humain parce que, c'est très, très beau et j'adore ce que je fais, mais les chevaux ne sont pas des humains et n'ont pas la complexité humaine à gérer. Ils n'ont pas des décisions à prendre, ils n'ont pas, des choix de travail à faire qui sont en lien avec eux-mêmes ou pas. Eux, ils broutent de l'herbe et ils se posent pas de questions. Donc Ouais. ils peuvent nous ramener à cette simplicité-là, mais nous, cette simplicité, on doit la manier dans une complexité d'émotions, de de ports de mémoire qui sont beaucoup plus complexes et là, effectivement, j'ai buté sur des limites dans l'outil seul Ouais. de la relation avec les chevaux et je suis du coup allée chercher et je me fais toujours accompagner. Et d'ailleurs, j'ai pas l'impression d'avoir, atteint un état de connexion qui est permanent. Mmh mh. J'ai justement un état de déconnexion tel que je dois toujours trouver, approfondir de plus en plus et ça a été une porte d'entrée, mais je vais chercher d'autres outils pour aussi, D'accord. que cette connexion puisse se faire par la parole, par exemple, comment on peut communiquer et garder ce lien. Heu, il y a des choses, enfin, il y a plein d'outils et puis bon, je suis très curieuse de nature d'explorer, Ouais. tout ce qui peut se faire pour alchimiser la souffrance Mmh. humaine, on va dire, donc Ouais. je vais chercher beaucoup d'autres choses. Mais oui, si on regarde en arrière, j'étais un peu dans une bulle et Mmh je mh. parlais très, très bien, subtilement avec les animaux, dans le silence, mais par contre au niveau humain, c'était un désastre. Donc là, il a fallu un accompagnement aussi, humain Ouais. pour relier ça, pour relier, et le vivant et la nature et aussi la complexité humaine dans laquelle on se trouve. Mmh. D'accord. Et est-ce que pour te ressourcer, est-ce qu'en dehors de la nature, parce qu'on a bien compris l'intérêt de la nature pour toi, est-ce que tu utilises des moyens, qu'est-ce que tu fais? Et ben, justement, tu parlais de la peinture, ça c'est un des moyens. C'est des D'accord. peintures intuitives qui me mettent dans la même dimension. C'est une manière c'est un peu des jets de couleurs et à un moment donné, c'est la peinture elle-même qui te montre ce que tu as une tâche ou quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, les condors, j'ai pas prévu de Mmh. dessiner les condors. À un moment donné, les jets de peinture m'ont fait émerger: «Ah tiens, je vois un condor» et alors D'accord. je sais pas dessiner ou je sais Mmh. pas peindre et c'est la peinture elle-même qui délie Mmh. la créativité et je vis la même présence, la même reliance un petit peu avec des couleurs différentes parce que c'est par la peinture, mais l'art en général Mmh. et voilà, moi j'ai exploré la peinture intuitive, m'aide beaucoup à à me reconnecter aussi, à à l'intérieur, au vivant et à la dimension, intime de soi qui est au-delà de la compréhension et au-delà de l'intellectuel. Ça, oui, tu mets pas de voilà, c'est ce que j'allais dire, tu mets pas du mental, tu projettes pas, tu es Voilà, juste dans l'instant présent et tu voilà, observes, c'est ça. d'accord, ce qui sort, quoi. Comme si c'était Voilà. bah, c'est un joli moyen de se ressourcer effectivement et Voilà. tout à l'heure on parlait d'évolution,
par rapport, aux chevaux. Toi, tu vois une méthode ressortir? Parce que tu dis: «J'ai pas eu d'enseignement, pour, travailler avec les chevaux», mais est-ce qu'il va y avoir une méthode praline, que tu peux mettre au point, que tu pourras enseigner éventuellement un jour? Et ben, c'est mon envie, c'est de là jusque-là, je faisais des rencontres immersion de 3 jours, donc bon, vous venez découvrir, mais mon envie, c'est de pouvoir faire, quelque chose sur, 3 modules ou 4 modules qui permettent de faire la même chose. Alors je pense pas que ça pourra être, la même chose parce que, c'est très lié à l'individualité de chacun. Mmh. Mmh. Donc moi, ce que je perçois avec les chevaux, ce n'est pas ce que perçoit un autre avec les chevaux, et la nature. Donc Heu, en se reliant à cette présence à l'intérieur et heu, en retrouvant ça, ça va être similaire dans le lâcher prise que ça demande, Ouais. dans être complètement dans l'instant présent et voir ce qui surgit. Ça, oui, je peux transmettre, Mmh mh. mais après, je pense que chacun a une individualité, une couleur propre et que ça va être très différent. Moi, j'ai une amie que j'adore, qui fait des choses similaires à ce que je fais, mais alors c'est très différent. Elle est Mmh. avec les chevaux, elle a la communication intuitive, elle est très, très bien guidée, elle a une écoute que j'adore. Mais elle emmène complètement ailleurs. Voilà, et je pense que chacun porte un espace et chacun va amener dans des espaces différents. Mais j'ai à cœur de pouvoir, permettre que chacun puisse retrouver aussi cette possibilité-là. Ça me Mmh. plairait beaucoup. Mmh. Voilà, c'est dans la tête et ça va bientôt venir dans le concret. Ouais. Justement, j'allais te demander, ton prochain rêve, c'est quoi? Est-ce que ça va vers ça ou tu as autre chose? Et ben, ouais, je suis un peu dans le rêve justement de réaliser, de partager, de voir comment je peux transmettre un peu plus et oser moi parce que c'est vulnérable quand même, hein, on ose dire: «OK, je peux vraiment déployer ça et Mmh. que ça peut être plus grand que jusque-là ce que ça vivait». Mais j'ai vraiment ce rêve que ça puisse toucher plus de monde parce que moi, ça les chevaux m'ont emmenée dans des guérisons que les humains ne pouvaient pas m'emmener, vraiment. Mmh. Il y a eu Mmh. des et très récemment encore, j'ai touché une douleur très, très intense que j'avais jamais touchée dans ma vie et je me souviens de ce moment où c'était il y a une semaine donc et j'étais en proie vraiment avec une espèce de feu et je me disais: «Mais là, c'est insupportable, c'est impossible de retrouver, une essence ou une présence ou de la beauté dans ça, là, c'est juste du carnage humain et enfin, c'est juste quand on est pris à vif par vraiment l'intensité de la souffrance et et il y a une jument qui est venue et qui qui m'a dit: «Tu là, dans cet endroit-là, tu veux plus y aller, mais moi, j'y vais pour toi» Mmh et il y mh. avait comme un truc de ils ont tellement la conscience très grande qu'au-delà d'une blessure, il y a encore quelque chose de vivant à retrouver. Elle était prête à y aller, alors là où moi-même je me disais: «Non, c'est absolument pas possible» et vraiment mon mental me verrouillait la possibilité d'essayer d'être présente à ce feu et la jument est venue, elle a dit: «Non mais moi je tiens et j'y vais» et du coup ça m'a fait lâcher prise et j'y suis allée. Mmh. Et c mais j'avais vraiment cette douleur-là, j'ai essayé plein de fois de la toucher et souvent, c'était pas assez délicat ou je sais pas, ça apportait une certaine forme de délicatesse pour l'accompagnant qui devait m'accompagner, que ça avait jamais réussi à être touché comme, bah, là, j'ai pu de nouveau tester comment avec les chevaux, j'ai pu le faire. Mmh. Voilà et du coup, je pense vraiment que ça qu'ils ont quelque chose de l'ordre de la guérison du cœur qui peut apporter énormément, à bah, oui, au chemin humain qui s'est embourbé dans certaines choses, et j'en suis la preuve vivante puisque moi-même j'étais vraiment embourbée dans des conflits très, très importants. Et quand tu dis, et il m'a dit ou elle m'a dit la jument, là, moi, j'ai mon mental qui me dit: «Mais alors attends, moi, je parle pas le jument, comment ça fonctionne?» Donc c'est de l'observation, c'est du ressenti, c'est de l'attitude, de l'animal qui te fait toucher ça? Oui, ben, alors si tu devais le faire, je te conseillerais au départ si tu as pas forcément la communication intuitive de ben, là c'est moi qui le ferai pour toi, c'est-à-dire je te mettrai en Mmh. lien avec les chevaux et j'écouterai ce qu'ils disent et ce serait autre chose, mais voilà, je prêterai mes oreilles, on va dire. D'accord. Et après, si on veut le faire soi, c'est juste réapprendre. Il y a énormément de choses maintenant qui qui existent, c'est vraiment le langage du cœur, c'est-à-dire que
Là, par exemple, tu dis ton mental dit ça. Mais donc, tu sais reconnaître que c'est ton mental. Je suis Donc, il y a une l'avocate du présence qui... diable, hein, de toute façon, là, oui. Oui, 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 tu, mais tu très bien, sais, tu, oui. tu sais reconnaître et ben, cette reconnaissance-là, comme un musicien, Mmh. si par exemple tu n'as jamais touché la musique, au début tu vas pas reconnaître un la à l'oreille. Au moment, à force de pratique, tu vas le reconnaître à l'oreille. Mmh. C'est une connaissance qui vient et il y a une évidence dedans. Mmh, Mais d'accord. tu peux faire la même chose avec le langage du cœur. Tu Oui. peux vraiment reconnaître qu'est-ce qui est une pensée et qu'est-ce qui est une... J'appelle ça des pensées du cœur. Parce que c'est Mmh. vraiment ça. On a trois cerveaux et le cerveau du cœur a des pensées. Mais elles ont une autre Mmh. consistance et surtout, elles sont en lien avec le reste et elles peuvent se mettre en lien avec tout ce qui est vivant. Donc, Mmh. là où le mental ne peut pas. D'accord. Il coupe. Donc, et ça, c'est un apprentissage. Mmh. Il suffit, voilà, de se former comme on dirait, D'accord. je vais apprendre la musique et le faire et écouter, Mmh. la musique et la produire moi. Bah, voilà, j'ai envie d'écouter la musique des chevaux, bah, je vais aller écouter, ce langage-là et bon, ça demande c'est peut-être plus résistant que la musique parce que ça demande de lâcher les résistants justement du mental qui a l'habitude de contrôler, Mmh. certaines choses, mais pour moi, c'est assez simple et dans la transmission, quand j'ai des gens qui viennent me voir vraiment pour l'outil de la communication intuitive, Heu, en général, communiquer avec les chevaux, ça prend 5 minutes. Mmh. Par contre, lever les obstacles qui sont liés à la communication, ça prend une formation. Mmh. D'accord. Voilà, Mmh. donc c'est ça Déjà qu'on va c'est déjà un développer. petit peu plus clair, voilà, pour Voilà. moi et puis peut-être pour les gens qui écoutent aussi. Merci. Donc il nous reste 10 minutes donc bah, comme souvent je pose la question, est-ce que tu as des moyens, des trucs, des astuces, qui te permettent de bien t'organiser comme une maman, une professionnelle, qui a tout ça à gérer? Un chat qui passe souvent devant toi là, si j'ai bien compris, puis c'est pas au moment où je fais la Non, conversation. c'est des mouches. Ah, c'est les mouches, pardon, je croyais que c'était un chat, ça faisait comme une trace noire. OK. Donc oui, comment est-ce que tu t'organises, toi? Est-ce que tu as des trucs que tu as expérimentés? C'est mon gros problème, l'organisation, donc D'accord. c'est pas en j'ai vraiment une difficulté. Plus j'avance dans cette manière d'être, juste vivant dans l'instant présent et de me relier au vivant, des fois j'arrive pas à structurer en dehors de l'instant présent, en fait. Du coup, je suis très dans l'instant présent, Mmh mh. et c'est un peu un souci et j'apprends beaucoup justement maintenant dans des accompagnements à me restructurer, à pouvoir, recadrer parce que bon, en fait, justement, le vivant humain est plus complexe que juste être dans l'instant mais pendant un moment, j'ai fonctionné comme ça et en Argentine, j'avais un mode de vie très simple où c'était possible. Ça Mmh. c'est et et j'avais pas un besoin d'être organisée et depuis que je suis toute seule avec mes enfants en France et que, bah, je fais effectivement, faire l'entrepreneuriat et mener son activité, bah, ça demande de s'organiser, ça demande, donc je dirais pas que hem, j'ai pas encore beaucoup de trucs. Je me sentirais pas à la hauteur de pouvoir, partager mes trucs parce que justement je vais chercher des clés. Mais c'est intéressant ce que tu nous dis parce qu'il y a tellement de personnes qui nous disent, qu'il faut apprendre à vivre dans le moment présent, que ça n'est qu'avantage, et là j'entends, bon c'est super, sauf qu'effectivement on vit dans un monde, enfin en tout cas en France, en tant qu'entrepreneur, maman, où il faut manger, où il faut il faut on a besoin, donc c'est bien de vivre l'instant présent, mais on a quand même besoin aussi de faire quelques projections, quelques objectifs, un petit cadre, de façon à ce que si tes enfants vont à l'école, eh ben, qu'ils soient à l'heure, enfin bon, des choses comme ça. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que ça remet de l'équilibre dans ce que j'entends depuis un certain temps où on nous parle beaucoup de se lâcher prise et de ce moment présent. Mais ça n'est pas que ça, a priori. On ne peut pas être, enfin, c'est pas qu'on peut pas être que dans l'instant présent, mais il y a des moments ou d'autres où il faut se poser et définir peut-être des choses. Je sais pas ce que tu en penses? Oui, je pense que revenir à l'instant présent, ça donne une qualité d'être Oui. et ça peut se donner alors qu'on est en train d'organiser quelque chose et Mmh. ça va faire effectivement si ça peut être un truc et astuce parce que ça permet de donner une spontanéité, une fraîcheur à ce qu'on est en train de faire. Une Mais consistance ça veut aussi. une consistance, mais ça, mmh,
c'est là où le mental a sa fonction, c'est que justement pour organiser, ça peut se coupler justement avec le mental qui lui peut organiser. Et chez moi, je pense que c'est aller assez loin à un moment donné dans j'organisais plus rien presque en rébellion contre tout devait être instant présent, mais c'était Ouais. devenu presque effectivement extrême, mais effectivement une complexité à mener. Et moi personnellement, j'ai pas envie d'être juste avec ça dans ma montagne et retirée du monde. Et j'ai envie Mmh. de pouvoir le vivre dans le monde. Donc effectivement, le relier, pour moi, c'est un point encore délicat. Et la manière que je le fais, c'est de pouvoir amener la qualité d'essayer d'amener la qualité de présence dans l'organisationnel, dans faire ses courses. On peut être présent et faire ses courses. On peut Tout être à dans fait. l'instant présent, on fait ses courses. Donc, on ramène cette qualité aussi dans l'ordinaire. Donc, et, et après, pour vraiment organiser, comme j'avoue que je paralyse beaucoup, c'est un endroit très compliqué pour moi. La manière que j'ai de pouvoir le faire, c'est de faire de jamais me demander de tout faire, de tout organiser, parce que comme je suis très perfectionniste, ça veut déjà tout organiser en un instant. Et je fais des tout petits pas Mmh. justement, quand je suis trop dans mon instant présent et que du coup, c'est tellement beau, c'est tellement plein et qu'il y a plus rien d'autre qui importe et qu'il y a quand même une demande à l'extérieur et que ça vient mettre cette petite tension de duel, on va Mmh. dire, je me dis: «Bon, bah, quel petit pas tu peux faire pour, OK, garder cette consistance, mais aussi revenir, dans le Mmh. monde organisationnel, quoi». Ouais, le but, c'est d'harmoniser l'ensemble, quoi, là. Oui, non, je pense Mmh. qu'on a vraiment une complexité, très, très grande à harmoniser. Bah, c'est bien, au moins tu as la conscience. Oui. Non, on n'en est plus à, enfin, c'est plus quelque chose qu'on vit retiré du monde. Avant, c'était le Mmh. stage dans la montagne ou non, maintenant, c'est une qualité de présence qu'on met dans des quotidiens qui sont très intenses. Et moi, être Mmh. maman de 2 enfants, j'étais confrontée à la difficulté justement de jongler et ça pouvait mettre des décalages, où, bah, oui, il y a des enfants qui ont un besoin, on peut pas rester juste là, Mmh. dans juste l'état d'être. C'est très Mmh. beau, mais moi personnellement, ça a besoin d'être pris dans aussi le quotidien, quoi, le Mmh. Tout à fait. quotidien intense. Tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup parce qu'on va pouvoir terminer sur cette, jolie note, ce quotidien intense. Comme de consistant, quand on est dans son moment présent. Bah, écoute, merci beaucoup à toi, Praline, bah, je te souhaite, plein de belles expériences avec les chevaux et en dehors et que les personnes qui t'écoutent aient envie d'aller, goûter à cette relation et si on ils ont envie d'aller te contacter dans les liens ci-dessous et puis, bah, n'hésite pas à venir nous parler de l'évolution de tout ça et de tes rêves, et tes projections, de voir, dans quelque temps ce que ça pourra donner. Oui, oui, Et ben écoute, merci beaucoup et puis au revoir. À bientôt. oui, Au revoir merci. Pauline. Merci beaucoup.